Libre de vivre un grand passé. Shalom, shalom, reprendre force, évident, la caché. c'est Possible de voir fleurir l'amour caché. et voir les blessures de nos cœurs déchets. C'est Encore possible. C'est possible de Retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des bras lésés. vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est Encore possible. C'est encore possible de tout refaire, de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Il est digne d'honneur notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections du pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante de Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis et donne encore un espoir, un vrai élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore en l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est bâti sur l'ancien armée. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre un grand passé, de reprendre force, évident la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de
d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner les cadeaux comme l'envie, c'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire, de voir venir des beaux jours pleins de gloire, écrire une nouvelle page couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Et c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a que l'espoir sauver cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, mais quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est encore possible pour celui qui croit en lui. C'est encore possible. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Tout est possible en Jésus-Christ. Tout est possible à Adonai. Tout est possible à celui qui croit et qui règne. Tout est possible. Il est le même hier éternellement. Il n'a pas changé. Masandaraba kontaraba. Yeshua. Yeshua. Masandaraba kontaraba shandaraba. Yeshua. Yeshua. Yeshua, mon amour célèbre. Dans l'âge, tu es le même, papa. C'est digne de louange.
Alpha, Omega, tu règnes. Ton nom est Yeshua, Yeshua. Dans un âge, tu es le même. C'est digne de louange. Alpha, Omega, Masséa Narabashabu. Règne, ton nom est Yeshua, Yeshua. Mashéaba, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. C'est Dieu libre, ce nom qui m'a respecté, ce nom qui m'a délivré, ce nom qui m'a libéré. Non, Yeshua, Yeshua. J'appelle Yeshua, j'appelle Yeshua, j'appelle Yeshua, j'appelle Yeshua, j'appelle Yeshua. J'invoque Yeshua, levé, magnifié, magnifié, Yeshua, adoré, acclamé, célébré, Yeshua, 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 Yeshua. Il t'aime, Yeshua, il veut que tu lui donnes ton cœur. Yeshua, Mashaba, Yeshua, Yeshua, Alléluia, Yeshua, Yeshua. Yeshua est Dieu élevé, Yeshua est Dieu qui m'a libéré, aïe, tu es Dieu qui m'a récupéré, Yeshua est le Dieu qui m'a pris des ténèbres, Yeshua est Keboshana là-bas, Yandere Boshaka Yabo, Yeshua est Dieu. Yeshua 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 est bon. Yeshua aime cet homme-là. Yeshua Yeshua est bon. Père, je viens encore te dire merci. Je viens dire merci à l'univers. Je suis content d'être dans l'univers. Je suis content d'être sur la terre. Je viens dire merci à tous les éléments de la nature. Je dis merci à la terre, à l'eau, au vent, au feu. Je dis merci. Masakataraba. Et Nerebo Shabo. Et Kandorobo Sanderebe. Et Kantaraba Shakayabo. Et Mo Shakayabo. Du lever du soleil jusqu'au coucher, je dis merci à l'univers. Avec tout son âme, Yeshua, le Dieu invisible, l'intelligence cosmique, Yeshua est le véritable Dieu.
Il est puissant, il est vivant, il est glorieux, il est excellent, il est magnifique. Il est adoré. Adore l'Éternel plus que tout. N'adore pas quelqu'un sur cette terre. Ne célèbre jamais un homme ou une femme. Ne célèbre jamais les choses que tu as. Qu'il soit toujours le centre de tout ce que tu as. Qu'il soit le centre de ton souffle. Qu'il soit le centre. Massé Kayandarabashabo. Oh Père, je suis reconnaissant. Papa, de la grâce que tu m'accordes encore ce jour. Massé Katarabashendirebe. Massé Katorobokontaraba. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie ce jour. Merci Abba Yeshua Mashiach pour toute ta main puissante, Père, qui s'est établie dans les nations. Merci pour ton ami. Massé Katorobo Chandelebe. Père, je viens encore ce soir. Papa, je viens m'abandonner à toi. Je viens disposer mon existence entre tes mains. En sorte que ton Esprit Saint prenne le contrôle total. En sorte que moi je diminue et que ton esprit croisse dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme le plus beau, l'homme le plus élégant, l'homme que j'aime, mon ami fidèle, mon confident, l'ami de tous les temps. C'est lui. Masi Katorobo Kuntaraba. Yenderebo Shabo. Intaraba. Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous. Beaucoup ne comprendront pas mon message parce qu'ils ne sont pas encore dedans, mais ils vont le comprendre quand même. Le message de ce soir, les canaux vibrations, la validation intérieure. Tout le monde entier qui a été créé selon Dieu est lié à ces canaux-là. Nous vibrons avec l'univers. Nous dépendons de l'univers. La Bible déclare qu'il est le maître de l'univers. Et l'astre brillant est le fils de l'aurore. Bien-aimé, c'est la validation intérieure que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de la validation extérieure. Tu as besoin de la validation intérieure. Quand Dieu commence déjà à valider ton cœur, tu commences déjà à vibrer avec lui. Tu as 7 chakras qui vibrent, qui sont des canaux, qui sont à côté de ton sacrum. Les 7 commencent par là et ça descend. La Bible déclare que les sources d'eau vive, ils coulent où? Dans ton cœur. Mais ils coulent comment? Parce qu'il y a des canaux. Prends soin de ce corps. Hein. Ne t'amuse pas avec ce corps-là. Apprends à dialoguer avec ton corps. Apprends à aimer ton corps. Apprends à prendre soin de lui. C'est lui qui te conduit. Donc prends soin de lui. Mange ce qui est bien. Prends soin de lui bien. C'est mon frère. Apprenez à prendre soin de vos corps. La Bible déclare que nos corps sont le corps, sont le temple. Donc ça veut dire que le Dieu vivant là, je ne sais pas s'il habite en toi. Je ne sais pas. Parce que s'il habite en toi, tu vas être conscient et tu vas commencer à prendre soin de ce temple qui est saint, qui doit être saint.
Il y a un monsieur là, j'aime pas appeler les noms parce qu'ils sont rien du tout. Le petit Congolais là, tous ces tatos, qui a fait une prédication démoniaque. Alors je ma bêtise. Où il prêche, il dit que il n'y a pas de verset biblique qui dit que on doit aimer Dieu. C'est tout à fait normal. Pour eux qui sont les occultismes, pour eux qui sont francs-maçons Rose-Croix, c'est normal. Parce que quand ils entrent dans ces canaux-là, on les enlève ce cœur. Par là où les canaux de vie doivent passer pour réellement donner, pour que le Saint-Esprit leur donne réellement la véritable lumière. Ils n'ont plus ça. Donc quand ils n'ont plus ça là, ils peuvent te dire que comme tu es là, dans la Bible là, on n'a pas écrit que tu dois aimer Dieu. Bien aimé, la première des choses que l'humanité a perdu, c'est l'amour. Sans l'amour, Dieu ne peut rien faire avec toi. Pour voir réellement ces bénédictions de Dieu là, pour voir réellement ce Dieu invisible, ce Dieu cosmique là, l'intelligence là, il faut que ton cœur vibre avec lui. L'univers n'entend pas beaucoup tes prières. Hein. L'univers entend ta vibration. C'est le pouvoir qui émane sur ton aura, qui est ta langue, que l'univers adhère et l'univers te donne. Ok? C'est pour ça que vous les voyez, beaucoup d'entre eux là. Ils aiment s'occuper souvent des gens malades. Ils aiment faire certaines actions. Et à travers ces actions-là, ils ont certaines bénédictions de la terre. Bien-aimé, apprends à changer ton langage, s'il te plaît. Sinon, tu ne vas pas vibrer avec l'univers. L'univers ne vibre pas avec la peur. L'univers vibre avec la pleine conscience. La pleine conscience amène la paix. La pleine conscience amène la joie. La pleine conscience amène la haute vibration. Continuez à aller dans les églises pleurer. Vous allez pleurer jusqu'à... À chaque moment que tu baisses ta vibration, les entités qui sont là, qui ont reçu le mandat, la main de Dieu va venir te bloquer. C'est une loi. Ah, Job était là tous les matins. Au lieu que Job se lève, il commence à dire à Dieu que je suis content. L'univers, je suis fier de ce souffle que tu as encore renouvelé. Je suis fier de ces enfants que tu m'as donnés. Je suis fier. Job était là, aïe, oh, moi, je ne sais pas, hein, s'ils ont péché, hein, moi, je ne sais pas, hein, toujours lamentation, lamentation. L'univers ne fonctionne pas avec la lamentation. L'univers fonctionne avec ton état vibratoire, avec ton cœur qui vibre selon Dieu. Souvent, ils ont ces petites choses-là qu'ils prennent de la terre, là. À cause de Dieu dit qu'il fait du bien, même aux méchants. Ce n'est pas parce qu'ils sont bons. Souvent, les gens se trompent avec la bonté de Dieu. Faites attention avec la bonté de Dieu. Faites attention. Il dit que lui va mettre les gens vraiment, que les gens, il n'y a pas de, Dieu n'a pas dit dans la Bible, il n'y a pas écrit dans la Bible qu'on doit aimer Dieu. Mais c'est malade. C'est un affabulateur. C'est un démon. C'est un démon. C'est tout à fait normal. C'est science qu'il apprend au bas astral là-bas, avec sa femme serpent là, qu'il apprend au bas astral là-bas. Et puis les chrétiens sont moutons. Hein. Eh Dieu, pardon, il faut nous pardonner, papa. Eh Dieu, souvent quand je regarde les gens qui le regardent, qui sont assis, qui l'applaudissent, je dis, mais vous êtes morts. Hein. Vous êtes normaux même. Vous ne voyez pas? Vous n'avez pas les yeux? Les gens prennent des hérésies comme ça. Hein? Sans l'amour de Dieu,
dans ta vie là, tu ne peux rien avoir. Ces canaux qui sont dans ton cœur là, ce chakra doit vibrer avec Dieu, avec toi, doit vibrer à l'univers. La Bible déclare que c'est Dieu qui est le maître de l'univers. Hein. Il faut bien méditer la parole, hein, selon l'esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui est le maître de l'univers. Le grand maître de l'univers, l'architecte, c'est Dieu. Il a pris l'astre brillant, Satan. Il est le fils de l'aurore. Dieu ne vous a pas envoyé combattre quelqu'un. Hein? Dieu t'a envoyé sur la terre pour être qui tu es venu faire sur la terre. Tu es venu sur cette terre pour émaner un droit légal que tu dois l'avoir. Marie était venue sur la terre pour porter Jésus. Jacob était venu sur cette terre pour rencontrer Rebecca et amener Joseph. Abraham était venu sur la terre pour amener Isaac. Tu es venu sur la terre pour t'attacher réellement à ce Dieu-là. À ce Dieu qui a commencé avec tes ancêtres. À ce Dieu qui a commencé avec tes aïeux. C'est lui le fondateur. C'est lui l'architecte. C'est lui le pourvoyeur. Le souffle qui émane à nous là ne vient pas de quelqu'un. L'air que nous respirons ne vient pas de quelqu'un. La terre où nous marchons ne vient pas de quelqu'un. La Bible déclare qu'il a tout créé avec son armée. Il a mis son armée dedans. Il n'avait pas discuté avec quelqu'un le jour là qu'on fait comment pour faire l'univers. On fait comment pour faire les hommes. Il a dit, je fais les hommes à mon image et à ma ressemblance. Mais c'est triste de voir les gens qui ont perdu cette image-là et cette ressemblance à eux. On les a vidés. Ils n'ont plus le sens divin. Les gens comme les tatos comme ça, vous ne devez même pas les écouter. C'est un vrai occultisme. C'est pas un serviteur de Dieu. C'est pas, moi, je ne peux pas l'appeler prophète. Il y a des gens là, ils ne peuvent pas les appeler prophètes. Parce que spirituellement, ils n'émanent pas de prophètes. Vous n'avez pas besoin de prophétie. Hein? La prophétie, c'est toi-même. Hein? Simeon était en train d'attendre la prophétie, hein, Jésus. Toi, tu es là, on t'attend, depuis on ne te voit pas. Tu es là, allô, daddy, tu as vu quoi, non? Allô, tu as vu quoi? Tu as vu quelque chose? Quittez un peu ces dansants-là. Vous avez vu ça dans quel verset biblique même? Dans quel verset biblique? Un vrai prophète est un enseignant. Il est un enseignant de la parole. Il est quelqu'un qui est lié assis à la croix avec Christ. Tu ne le verras pas partout. Un vrai prophète est un homme, une femme qui est seule. Il n'a pas d'amis. Ce n'est pas quelqu'un qu'on applaudit. Mais c'est quelqu'un qui est là pour porter le fardeau. Tant que vous n'allez pas coopérer, tous les êtres humains ont un champ magnétique dans ton corps là. Tant que ce corps-là n'aurait pas cette cohérence vibratoire, tu vas lire, tu vas continuer à jeûner et prier. Tu vas continuer à chercher les choses qui sont derrière toi, mais qui ont besoin d'avoir une bonne cohérence, qui ont besoin de vibrer selon l'univers. C'est Dieu qui est le maître de l'argent. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est le maître de l'argent. Même l'argent est en toi. Hein. Ta sueur là que tu émanes là, qui est une entité là, qui a un pouvoir là, est l'argent. Mais quand tu ne vibres pas, tu ne collabores pas selon l'univers là, qui te donne la source là, c'est là où tu as des problèmes. Tu cherches quoi dehors? Paul vous a dit ça, vous avez transformé le verset biblique de Paul là. Vous avez tourné ça, que Paul a dit qu'il y a aussi quelqu'un, il met ceci, il va en faire. Si la femme porte le string, il va en faire. Mais on a oublié que nos aïeux là, avant là, les hommes avaient des strings derrière, ça cachait seulement le devant. Quand l'homme manque de sagesse et de révélation, il devient bête. Nous sommes au temps de la lumière, il faut te réveiller un peu là.
Réveille-toi un peu, que tes canaux vibratoires là reçoivent la vie un peu. Arrête de chercher les informations partout. C'est pas en cherchant les informations, tu dois l'avoir. Tu dois vivre ça en toi. Tu as compris? Les canaux de vibration, les canaux sont des conduites, sont des canalisations, sont des tuyaux. Les canaux sont des voies qui sont comme un passage qui conduit un liquide ou un gaz. Nous avons le gaz carbonique en nous. Tu sais pas ça? Que tu as gaz carbonique. Je vais lire vite la parole de Dieu. Le message ce soir ne serait pas trop long. C'est un message que tout le monde ne comprend pas. Je ne vais pas entrer dedans longtemps. Proverbe 14. Ah, souvent quand je vois les gens, c'est triste. Hein? Je vois la bonté de Dieu, je vois tout ce que Dieu a fait pour nous. Et je vois les gens qui ne sont pas conscients. Et je pleure souvent, je dis Seigneur, et dans quel monde là que je suis là comme ça là, je ne comprends pas. Je suis avec les zombies ou je suis avec des êtres humains qui comprennent, je ne comprends pas. Est-ce que les gens sont normaux? Pourquoi l'homme peut perdre l'essence comme ça de Dieu? Je ne comprends pas. Comment? Ce Dieu rempli d'amour. Les gens n'ont pas l'amour. La Bible déclare qu'il a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Oh, my God. Oh, Seigneur. Compliqué, hein? Souvent, je lui dis, mais le monde là où tu m'as amené là, c'est fort. Proverbe 4, verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute chose. My God. Car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur sortent les canaux vibratoires qui localisent ton esprit et qui attestent le pourquoi tu es venu sur la terre. Un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de prophétie. On ne m'avait pas prophétisé. J'ai une rencontre personnelle. Les gens ont attesté. Vous cherchez les prophéties pour amener ça où? Vous savez, quand vous racontez les prophètes doubles là, les deux puces là, dès qu'ils violent ton âme, parce que c'est une violation de l'âme, ils violent ton âme, dans le monde de l'esprit, tu lui as déjà donné le droit légal. Parce que dès qu'il entre dans ton âme, il est obligé de contacter les esprits de ta famille, ceux qui sont morts, mais qui sont de l'autre côté du bas astral. Ils ne peuvent pas entrer dans le règne de Dieu et faire ça. C'est pour ça qu'il vous demande toujours que tu veux, parce qu'il faut que tu lui donnes l'accord. Dieu dit à Laban, ne parle pas à Jacob, ni en bien, ni en mal, s'il te plaît. Il laisse Jacob son âme en paix. Ne lui parle pas. Comme je te vois vouloir le poursuivre là, arrête. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu, le Dieu vivant. Et puis, vous ne comprenez pas. J'ai rencontré un monsieur tout à l'heure, il dit que, aïe, vraiment, les temps sont durs. En France, ici, les temps sont durs. J'ai dit, papa, il faut laisser, c'est pas tout dur. C'est pas que les temps sont durs. C'est le temps où la terre, nous sommes au temps de la rotation.
Ce n'est pas un sorcier qui gouverne la terre. Ce n'est pas les Nations Unies. Ce n'est pas quelqu'un, mais c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu cosmique. C'est la terre qui gouverne les hommes. Maintenant, la terre reprend ce qui vient de toi. C'est pour ça que tu dois apprendre à comprendre à quel temps tu es. La Bible claque que c'est du cœur que viennent tes sources. Le cœur qui est libéré. Le cœur qui reçoit la lumière. La lumière de Dieu doit émaner de ton cœur. C'est quand elle émane de ton cœur qu'elle transforme ton aura. Et ton aura commence à toucher les gens. La Bible déclare que Jésus venait de loin. Mais le fou commençait déjà à lui dire, mais est-ce que tu es venu nous troubler? Jésus n'était même pas encore près de lui. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à cet état que Dieu veut que nous soyons. Tu n'es pas venu chercher des choses ici. Tu es venu être le pourquoi tu es né. Jérémie était venu pour accomplir sa mission. Gédéon était venu pour accomplir ce qui est en lui. Anne devait porter Samuel. Tu es venu ici pour une mission. Tu n'es pas venu pour porter les Bibles de quelqu'un et ses sacs. Aller devenir des moutons, des esclaves. Ils vous épuisent comme ça. Ils vous vident. Vous ne vous levez pas. Vous voulez que Dieu vienne batailler avec eux. Dieu ne bataillera personne. Il t'a pas envoyé. Hein. Quand Dieu voit qu'on te trouble là, il va venir parce qu'il voit que tu ne vois pas bien. Mais s'il envoie quelqu'un pour te parler que tu ne veux pas là, tu vas rester là-bas. Il t'a pas envoyé quelque part. Il t'a dit, garde le silence, moi je vais faire mon combat. Je t'ai pas envoyé combattre. Tu as les anges qui combattent pour toi. Hébreu a dit qu'il y a des anges qui sont assignés pour ton salut. Hébreu n'a pas dit qu'il y a un pasteur pour ton salut. Hébreu a dit qu'il y a des anges assignés pour ton salut. Il y a même les anges qui sont là pour que tes pieds ne heurtent pas la terre. Tu penses que les anges vont venir si tu ne vibres pas? Si les canaux de ton intérieur là ne les donne pas là, c'est ils vont venir comment? Tu as les anges, mais tu ne connais même pas que tu as les anges. Tu es là tous les jours, tu cherches les choses. Tu ne veux pas chercher la rencontre. Tu ne veux pas chercher l'intérieur pour te bâtir avec Christ, pour t'asseoir avec lui. On te dit non, viens. Tu vas t'asseoir avec un homme. Dieu vous a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il vous a dit ça, hein? La Bible déclare, c'est du cœur vient les sources de vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Ton aura là, écarte ton aura. Parce que c'est avec cette aura que tu dois tout avoir sur la terre. Ce n'est pas avec l'aura de quelqu'un. Sinon Dieu là, il allait donner tout au peuple d'Israël hein, quand il avait envoyé Moïse. Chacun là a sa part à faire. Dieu t'envoie quelqu'un, mais tu as aussi à faire dedans. C'est pas gratuit. C'est pas que tu reçois le nom de Jésus. Hey, boum, oui, reçois. Hey! Quittez un peu dans des facettes comme ça. Depuis 2025, encore, vous allez encore être dedans. Comment vous allez encore être dedans dans 2025 là? Donc depuis là que tu es convaincu, tu n'es pas convaincu, tu es chrétien mondain, tu n'es pas réveillé. Mais c'est mes frères, réveillez-vous un peu. Arrêtez de... Oui, reçois. Tu reçois. Tu as reçu quoi? Tu as reçu. Tu es dans combien d'incarnations? Ta vie a changé. J'ai la parole de Dieu. Romains 8, verset 16.
L'esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ouais, ma soeur, mon frère. Ah, my God. Depuis que tu es chrétien là, hey, comment vous voulez souiller le nom de Dieu comme ça? Hey, my God. Hey, ça m'attriste. Hey, 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 hey. Depuis que tu es devenu chrétien. Donc, les prémices de l'esprit là, tu n'as pas vécu quelque chose. Ah, my God. Parce que les gens ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Les gens bavardent beaucoup, ils ne marchent pas avec l'esprit. Ils n'ont même pas l'esprit pour avoir... Je connaissais un prophète là, il dort jusqu'au soir. Il prie pas, hein. Mais dès que tu le vois dans un live, jusqu'à un jour, je dis, mais mon frère, moi tu amènes tes prophéties là-haut. À quel toi tu as une intimité même? À quel toi tu racontes même Dieu même? À quelle heure? Quand tu quittes, tu vas boire le vin. Tu finis de boire le vin. Et puis tu viens... Oh my God. Beaucoup n'ont aucune intimité. L'intimité, c'est dans les assemblées. L'intimité, c'est dans les directs. C'est tout. Ils n'ont aucune intimité, aucune rencontre. Ils n'ont qu'un temps avec Dieu. Dieu les cherche, ils ne sont pas là. Hein. Ils sont en train de chercher prophétie. Ah oui, tu as vu un nouveau vendeur est encore arrivé. Les vendeurs sont à Facebook. Et je me rappelle quand on avait commencé Facebook, il n'y avait pas beaucoup de vendeurs. Ouais, les vendeurs sont venus maintenant. Ils sont nombreux, ils ont une prophétie. Ils commencent un verset biblique. Hey, my God. Tu entends, nous sommes les prophètes de la saison. Quand tu regardes même la vie de quelqu'un là. My God. Ah, Seigneur Jésus. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est afin d'être glorifiés avec lui. Toute ma souffrance, c'est pour sa gloire. Toi, tu as déjà passé quel temps? La gestation de l'âme, ce sont des karmas, ce sont des épreuves, comme Jésus lui-même. Tu es à quel niveau? Allez regarder tous les vrais serviteurs de Dieu. Ils ont des témoignages. Ils ont des vies. C'est pas qu'on se lève le matin et puis on a fait un rêve là. Et puis non, c'est pas ça. C'est un parcours. C'est une raconte. C'est une histoire. C'est une vie. Toi, tu es à quelle vie? Dieu veut de la présence. Vous voulez le abachakataraba. Sans présence, ça ne marche pas. Le monde où nous sommes là, sans présence là, ça ne donne pas. Parce que le monde où nous sommes, comme la terre a roté là, les antiquités sont encore plus violentes. La Bible déclare que nous ne combattons pas la chair ni le sang. Mais sache que nous allons, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a l'armée de Dieu qui est là. Nous sommes au temps de la présence. Nous sommes au temps où nos cœurs doivent vibrer avec Dieu. Où la lumière doit être au centre de nos vies. Quand nous arrivons quelque part, nous entrons avec la lumière.
Et les gens qui sont ténèbres commencent à sentir que non, on ne peut plus tenir. Vous combattez qui même? Tu vois les gens, ils sont tous les jours au Cameroun en train d'insulter. Ils s'insultent, ils s'insultent. Où sont vos prophètes morts qui disent qu'ils ont Dieu? Ils sont où? Ils sont où? Quand il vient vous donner des prophéties de mensonges là, beaucoup sont dedans jusqu'à... Tout ce qu'ils disent là n'a aucun sens devant Dieu. Rien. Ce que la terre a dit là qu'il va faire là, il va faire ça. Nous sommes au temps que notre cœur commence à être transformé. Notre cœur commence à recevoir la véritable lumière, la véritable incarnation. Il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur, un nouveau esprit. Bon, tu es à quel niveau là, de recevoir à nouveau là? Tu es toujours dans l'ancien là, ton ancien esprit là qui te parle tous les jours là, qui n'a pas changé. Tu es en train de fuir. Tu fuis. Tu cherches les prophéties. Allô? Pasteur, tu as vu, je suis à quel niveau? Continue à chercher. Il va te dire ce que ton cœur aime. Mais il ne te dira pas ce que Dieu veut que tu sois. Ok. Je lis la parole de Dieu. Le Saint-Esprit doit te raconter. Hein? Oui, le Saint-Esprit doit te raconter dans ce mon frère. La Bible déclare dans Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Dieu? Beaucoup de chrétiens ont donné leur légalité. Ils n'ont plus de légalité dans le règne de l'esprit. Cela fait que les anges qui sont assignés pour leur destin ne peuvent pas opérer parce qu'on les a bloqués. Toi-même, tu as vendu ton destin. Tu as vendu ça. La Bible déclare que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tantôt aussi qui dit qu'on ne doit pas aimer Dieu. Hein? Dieu dit que, Jésus dit, vous devez aimer de tout votre cœur. Hein? Et de toute ton âme. Et de toute ta pensée. Donc, Dieu doit fusionner dedans. Il doit être dans toute ton essence. Beaucoup de chrétiens n'ont pas Dieu, n'ont pas Christ. Ils ont des assemblées. Tu entends? Moi, je suis à ICC. Moi, je suis là-bas. Gougnou. C'est ICC qui t'a créé. C'est là-bas qui t'a créé. Ma soeur, mon frère. C'est là-bas là qui t'a créé. Toi-même, tu sais où tu es venu. Tu sais comment tu es venu. Tu sais comment ton cœur a été formé. Tu sais ce qui est en toi. Dieu dit de l'aimer de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que tu l'aimes réellement? Et de toute ta force. Deutéronome 10, 12. Maintenant, Israël, demande de toi l'Éternel, ton Dieu. Je me rappelle quand il est venu dans ma vie, il m'a dit, je suis ton Dieu. Tu n'auras pas un père sur la terre que moi seul.
personne ne t'aimera comme moi. Est-ce que tu le vis? Tu vis l'amour de Dieu? Parce que si tu vis l'amour de Dieu, tu ne vas pas chercher l'amour de quelqu'un. Si tu vis l'amour de Dieu, tu ne vas pas chercher toi l'amour de sexe. Le sexe est là, mais ça ne va pas prendre la place. Si tu aimes Dieu là, tu ne chercheras pas à avoir l'amour des gens. Si tu aimes Dieu là, tu ne chercheras pas à être rempli. Parce que tu n'as plus de place. La place que tu lui donnes, s'il a tellement en toi, tout le reste te comble. Est-ce que Dieu est dans toutes tes particules? Il est ton Dieu? Je veux que ce soir, tu te poses vraiment la question. Est-ce qu'il est ton Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les assemblées. Hein? Tu vois, c'est le Dieu de mon père. Qu'est-ce que ça a avec ça? Hein? C'est pas le Dieu de ton père, c'est ton Dieu. Est-ce que vous-même vous êtes conscient de ce que vous vous dites là? Souvent, vous n'êtes pas conscient hein, parce que vous n'avez pas vécu des expériences. Vous n'avez pas été dans le monde de l'esprit pour comprendre certaines réalités. C'est ces réalités qui m'ont fait sur la terre. J'obéis à Christ. Je ne m'amuse pas avec mon âme. Parce que j'ai vu ces réalités avec mes yeux là. Vous vous amusez, hein? L'Éternel n'est pas ton Dieu. Hein? Bon, si l'Éternel n'est pas ton Dieu, pourquoi tu veux que Dieu te donne ces choses? Ben, c'est lui qui a préparé le projet pour toi. Bon, si toi maintenant, quelqu'un te dit que lui il a préparé les projets, mais toi tu vas mettre quelqu'un d'autre. Donc lui qui a tes projets, tu le mets subordonné. Et l'autre tu le mets maître. Moi je ne vous comprends pas. Hein? Je ne comprends pas l'autre. Souvent je suis dépassée. J'ai dit à Dieu qu'il faut me dire. Moi je ne comprends pas papa. Je ne comprends pas. C'est toi qui as créé nos projets. Mais maintenant, toi, tu vas prendre quelqu'un d'autre. Tu veux lui mettre dans ça. Et puis tu veux dire à celui qui a créé. Ça, c'est... L'homme aime la prostitution. Nous sommes sur la terre comme des prostituées. My God. Oui, Saint-Esprit. On t'a dit que c'est l'Éternel qui est ton époux. C'est l'Éternel qui est ton époux. Maintenant, toi, tu es parti chercher un autre époux. Maintenant, tu viens dire à celui qui t'a épousé là, légalement, celui qui a la filiation avec toi, que lui, il part derrière le lit. L'autre, tu le mets devant. Mais réveillez-vous, hein, s'il vous plaît, parce qu'il est temps qu'on se réveille, mes soeurs, mes frères. Parce que ce qui se passe, c'est très dangereux. Nous avons donné nos destinées aux gens. Et nous sommes en train de dire à Dieu que Dieu dit que mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi mon peuple que j'ai acquis ne me comprend pas? C'est Dieu qui a créé l'armée. Si le maître de l'armée, vous ne voulez pas l'obéir, mais comment l'armée va vous suivre? Comment? Je n'ai jamais été seule dans ma vie depuis ma conversion. Malgré toutes les batailles que j'ai eu à faire. Mais je ne comprends pas pourquoi certaines personnes disent que moi je ne comprends pas, moi je ne vois pas de... Mais c'est tout à fait normal, ma soeur, mon frère. Si tu n'es pas sur la volonté, il dit à Samuel que tu vois Saoul, hein, je suis plus avec lui depuis, hein. Tu vois les pharisiens là, ils portent les longues robes là, ils ont les croix, ils ont tout ça. Mais, je suis pas dedans, hein. Ils n'ont pas salut. Ils veulent vous amener dans leur côté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ton Dieu, si ce n'est pas que tu crains l'Éternel, ton Dieu, la Bible déclare qu'il est ton Dieu. Et c'est ce Dieu-là que tu dois craindre. Afin de marcher dans toutes ses voies.
Première des choses, il doit être ton Dieu. Deuxième des choses, tu dois avoir la crainte de son nom. Combien de gens ont la crainte du nom de Dieu? Combien? Combien? Est-ce que les assemblées là même, ils croient à Dieu? Non. Les gens croient aux hommes. Depuis 2015, bien aimé, et quand je m'étais converti, ce que je voyais souvent dans les assemblées, je voyais la gloire. Mais depuis 2015, les portes des assemblées, le haut est fermé. Il n'y a rien qui descend. Les gens font seulement souvent le cinéma. Il n'y a rien. Quand je viens dans certains endroits, l'atmosphère est lourde. Je suis obligée de vraiment amener la présence. C'est lourd. Et c'est comme ça que les gens t'épongent. C'est pour ça qu'aller dans les endroits à ce moment, j'aime pas trop. Si les gens sont vides, ils t'épongent. Dieu dit, c'est quand tu vas craindre son nom, tu vas marcher dans toutes ses voies. Et tu vas le servir, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce que ce Dieu-là est ton Dieu? Ma soeur, mon frère, c'est à ça. Parce que s'il n'est pas ton Dieu, le Saint-Esprit qui est lui-même Dieu, Dieu là, c'est lui-même. Est-ce qu'il viendra vibrer avec toi? Il a dit qu'il doit te donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. Ça là, on ne vous prêche pas ça à l'assemblée. Dans les assemblées, on a menti à l'homme que non. Il tue pas des gens en langue. Les sorciers parlent la langue. Les occultistes et satanistes parlent la langue. On a tourné les hommes dans les assemblées. On a menti à l'homme. Alors que l'homme n'est pas encore né de nouveau. L'homme n'a pas encore tout ce qu'il faut. La vie chrétienne, c'est une étape, c'est un processus. Jésus lui-même, il a passé ça. Mais les autres sont venus dire aux gens que non, viens. Ici, là, il y a délivrance. Qui t'a dit qu'il va te délivrer, c'est quoi? Il a délivré lui-même. Vous pensez que si les prophètes, là, ils délivraient les gens, là, c'est que nos nations ne sont pas délivrées. Il faut quitter dedans. Hein. Arrêtez de vous mentir, arrêtez les facettes là, hein, s'il vous plaît. Surtout en ces temps-ci. Ça va pas, hein? Ça va pas du tout. Nous devons écouter le Seigneur. Nous devons laisser notre cœur vibrer avec notre Père. Je ne sais pas s'il est ton Père. S'il est seulement ton gars, il est seulement le carrefour, magasin. Parce qu'il y a certains qui le veulent pour la bénédiction. Mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà la bénédiction. Anne avait déjà Samuel. Hein? Anne avait déjà Samuel. Le Samuel là que tu cherches est en toi depuis là. Isaac là que tu veux est là en toi. Cet homme-là que Dieu a mis en toi là est là. Mais il faut que ta vibration soit cohérente avec l'univers. Quand Abraham a envoyé son intendant, regarde-moi bien. Abraham dit à son intendant que bon, écoute-moi, hein, quand tu arrives au puits là, pourquoi Abraham n'a pas dit à son intendant que quand tu arrives, fais le tour? Abraham dit, quand tu arrives là, la seule que tu vois en premier là, qui vient donner l'eau, c'est ma belle-fille. Parce que tout coopérait avec ce que Dieu voulait pour Abraham. Quand la femme d'Isaac est venue, elle n'était pas stérile. Isaac a cherché plus joie. Isaac ne s'est pas mis devant Dieu. Dieu ne l'a pas rendu enceinte. Oh, mais chers, il faut vous réveiller, pardon. Il faut vous réveiller, hein. Abraham lui-même parti fait 40 ans.
afin de recevoir Isaac. Pour rien du tout, il a perdu le temps. C'est comme ça que les gens sont en train de perdre le temps. Les Téracs sont en train de les ramener au fin fond du village. Térac, tous les jours, t'amène dans les batailles de la famille. Aujourd'hui, oui, moi-même, j'ai vu ton grand-père derrière toi. J'ai vu ta grand-mère derrière toi. J'ai vu à chaque combat qui amène une mauvaise vibration, une mauvaise cohérence vibratoire. Ma soeur, mon frère, tu auras des problèmes. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas. Arrêtez ces batailles-là. Tu ne peux pas combattre le sang de ta famille. Dans le monde démoniaque, ils avaient, en les envoyant bâtir les assemblées là, ils ont reçu des mandats bien précis. Quand vous descendez là-bas, vous faites des assemblées là. Tout le temps, c'est la malédiction. Tout le temps, c'est le combat spirituel. C'est le grand-père qui veut tuer. C'est la grand-mère. Mettez-les beaucoup de prophéties. Troublez-les leur âme. Jusqu'à ce qu'il n'ait pas la paix pour entendre Dieu. Il n'est pas la paix. Tous les jours à l'église, on te met en jeûne. De 1er au 30. Mais à quel moment, toi, tu as une intimité avec Dieu? Tous les jours, tu es à l'église. À quel moment, toi, tu passes ton temps de qualité avec l'éternel Dieu? À quel moment tu as le temps de te visualiser? Tout est à l'intérieur de toi. Tout n'est pas dehors. Mais il faut que l'intérieur soit réellement connecté avec Dieu. Il faut que tout ce qui n'est pas de Dieu, la haine là, le manque d'amour là, le manque d'estime de soi là, les querelles là, toutes ces mauvaises choses, ces pensées, ces choses en toi, tu dois te libérer. Toutes les blessures émotionnelles là, tu dois les libérer. Pour que tu commences à, ton champ commence à être en cohérence avec l'univers. Et que Dieu commence à ouvrir les portes. Mais c'est mon frère, on est en 2025, hein? 2026 va arriver dans bientôt. Ils sont en ce moment, beaucoup changent ils changent maintenant de message. Quand ils vont dans leur monde là-bas, on les dit, bon, cette temps-ci, il faut commencer à les prêcher ceci. Changer un peu de rythme. On vous change. On commence à vous amener autre message. Vous aussi, vous êtes là. Tu n'as pas pensé depuis que tu es là-bas, là. Eh, ma soeur, réveille-toi. Laisse tes canaux de ton cœur, là. La Bible déclare dans Romains 8:7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair n'est pas amie avec Dieu. La chair. Les émotions. Tu dois avoir les émotions, mais tu dois les contrôler. Tu dois connaître chaque émotion. Qu'est-ce que cette émotion? Est-ce qu'elle vient pour Dieu ou elle vient pour autre chose? C'est ces émotions-là. La femme du roi, le roi lui dit, c'est comme ça que Ruth Esther est entrée. Quelles sont les émotions? Les émotions, tu dois les contrôler. Tu dois contrôler tes pensées. Chaque chose qui veut entrer dans ton champ vibratoire, dans ton aura, tu dois regarder selon la parole. Si ça n'adhère pas, dis à cette émotion que oui, je te reconnais. Hein. Je te reconnais. Mais la Bible aussi me déclare que je suis riche. La Bible me déclare que je suis guéri par les méthodes de Christ. La Bible me déclare que celui qui est à moi est plus fort. La Bible me déclare que ma vie est cachée en Christ. Tu rappelles ton identité, ton affiliation à cette présence. Il te libère. Tu dois apprendre à parler avec ton corps. Ce corps, ce temple que Dieu t'a donné. Il est là avec toi.
Hébreux 10, 16, 17. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Dans quel cœur Dieu va venir mettre les lois? Ton cœur a beaucoup de gens. Ton cœur a beaucoup de gens. Toi seul dans ton cœur, tu portes les choses jusqu'à ton cœur est chargé. Mais Dieu va venir mettre les lois où? Le manque de pardon, c'est toi. La haine, c'est toi. Les jalousies, c'est toi. Les querelles, c'est toi. Tu n'aimes pas toi-même. Tu te plains toujours toi-même. Mais Dieu va venir mettre les lois dans quel cœur? Dieu dit que ton cœur doit être total pour lui. Mais dans quel cœur Dieu va venir mettre? Quand Dieu veut te parler, tu es déjà parti à l'église. On t'a dit qu'il y a une malédiction. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu n'as pas pris le temps de consulter Dieu. Bien-aimé, pendant longtemps, on a combattu la présence de Dieu dans ma vie. Et je ne comprenais pas la sensibilité que j'avais. Déjà, ils étaient en train de me combattre. Jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé à moi, il dit, fais attention. Oui, et notre prophète n'est pas comme ça. Dieu dit, il n'est pas comme ça. Quand tu viens ici, la présence s'active, là, tu les gênes. Tu déranges. Jusqu'à ce que je suis partie dans une église, là, on m'a fermé la bouche avec le tissu. Tu as les choses en toi, les gens te combattent. Ils ne veulent pas que tu vives selon Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. Dieu ne nous a pas créés pour être riches. Tout ce que Dieu nous a donné vibre avec nous. Ça vibre avec l'univers. Le corps de l'homme a 7 chakras. Les chakras sont des canaux. Mais ces canaux, tu ne dois pas aller les toucher tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis les toucher avant le temps. Ça peut te créer des choses. C'est ça que Dieu avait dit à Adam, à Éden, de ne pas toucher la paume. Si Dieu a mis en toi que tu as certaines choses, ces choses, ma soeur, mon frère, sont liées aux saisons, ça va s'accomplir. Tu n'as pas besoin qu'on te les touche. Le corps de l'homme est plein. C'est pour ça que je te conseille de prendre soin de ton corps. Sache ce que tu manges pour mieux vibrer. Parce que quand tu vibres mieux, tu vas voir que ces choses qui te combattaient vont commencer à partir. Mais si déjà tu es rempli de mauvaises pensées, on t'a dit qu'il y a la malédiction, tu es dedans, Dieu t'a dit que tu es maudit. Comment est-ce qu'on peut tourner l'homme comme ça? Dieu dit, j'ai préparé des projets pour toi. Maintenant, à l'église, tu arrives, on te dit que non. Donc, les projets de Dieu là ne sont plus en toi alors. Ma soeur, mon frère, tous les projets sont en toi. Le mariage est en toi. L'enfantement est en toi. La richesse est en toi. Tu dois proclamer ces choses-là. La sueur de ton front que tu portes a tout. Tu n'as pas besoin de chercher la sueur de front de quelqu'un. Ta sueur a tout. Ta sueur a tes dons, tes talents. Tout le monde est appelé. Mais chaque appel est différent. Beaucoup de gens ne sont pas dans leur couloir. Mais comment vous voulez que Dieu se manifeste dans vos vies? Comment? Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Regarde Jésus. Jésus, le jour du baptême, le ciel s'est ouvert. Le Père a dit, tu es mon fils. En toi, j'ai mis mon affection. De la même manière que Dieu a mis l'affection sur Jésus, c'est de la même manière qu'il a mis l'affection sur toi. Mais ce qui te manque, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas une cohérence vibratoire. Tu n'arrives pas à donner toute ton existence à Dieu.
pour que les sources de la vie puissent toucher ton âme. Pour que ce témoignage intérieur du Saint-Esprit puisse venir en toi. Tu cherches quoi? Tu as tout en toi. Il faut seulement attendre le temps, bien-aimé. C'est un processus. Ce n'est pas une histoire que quelqu'un va te libérer là. C'est pas comme ça, on a menti aux gens. On est seulement en train de vider ton essence. Réveillez-vous un peu. Cherchez à vibrer avec l'Éternel. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous guider. Il a dit sur la terre, c'est lui qui doit nous guider. C'est lui qui doit nous conduire. C'est lui qui doit te donner un berger. Tu n'as pas le droit de chercher le berger. Il a dit le berger qui te donne va te perdre selon sa volonté. Aujourd'hui, il y a des bergers qui vous amènent à gauche, à droite. Ils ne sont pas conformes selon la volonté de Dieu. Et c'est ton couloir, c'est le couloir de David. Mais tous les jours, on t'amène dans les batailles de David. Tu vas faire quoi dans les batailles de David? Le problème que David avait, c'est ça que tu as. Est-ce qu'il a eu le temps de savoir la source de tes problèmes? Non. Oh, venez, aujourd'hui, c'est la délivrance. Oui, oui, on va commencer. C'est grand-mère. Oui, je vois. Je vois. Que Dieu. Ce qu'on te dit là, tu es sûr. Tu es sûr. Arrêtez les batailles là. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Allez coopérer avec l'univers. Dieu, notre Père, est le maître de l'univers. Dieu, notre Père, est le maître de la terre. Dieu, notre Père, est le maître de l'air. Mais pour que toutes ces choses soient unies avec toi, ton cœur joue un rôle essentiel. Ton cœur joue un rôle très essentiel. Si ton cœur n'est pas libre, la vibration là, l'essence là, ton aura ne peut rien recevoir parce que les canaux seront bouchés. Tu as les antennes en toi, tu as tout. Tu cherches antenne chez quelqu'un, pourquoi? Alors que tu as antenne sur toi. Ma soeur, mon frère, tu as tout en toi. Arrêtez de chercher des choses, tout est en vous. Laissez le temps de Dieu, prenez le temps de vous visualiser. Prends le temps de te centrer en toi-même. Avant d'aller dormir, assieds-toi d'abord. Parle en toi-même. Invite le Seigneur avec toi. Prépare ton sommeil. Sois uni avec l'univers. Oui, aujourd'hui, on va prier. On va chasser les démons. Aujourd'hui, là, on va prier contre la pauvreté. Qui vous a dit, mais ouais, my God. Ouais. Il a dit qu'il s'est fait pauvre, non? Pour que toi, tu sois riche, non? Bon, regardez comment vous annulez la parole sur vous. Hein. Dieu a donné sa parole, il est dans l'univers. Maintenant, quand toi, tu te lèves là, au nom de Jésus, je viens prier contre la pauvreté. Dieu dit, mais je ne comprends pas mon enfant là. Je ne comprends pas. Joseph, quand il était en prison là-bas, il était là pour passer un temps, pour briser les chaînes là. Un verset biblique nous a montré que Joseph a prié contre la pauvreté de sa famille, qu'ils avaient la famine là. Non, dites-moi non. Quand Anne est montée là, pour aller à Silo là, Anne était allée, n'est-ce pas, Anne était seule en train de parler à Dieu. Jusqu'à Élie lui dit que Anne, toi aussi tu as bu beaucoup aujourd'hui. Hein? Anne dit que ouais, ta servante je n'ai pas bu. Je suis en train de parler. Apprenez à parler à l'Éternel. Apprenez à vous asseoir.
à passer le temps de qualité avec votre Père. Apprends tes enfants à s'asseoir, à parler avec Dieu. Arrêtez de chercher Dieu partout, il est en vous. Dieu attend seulement que vous l'invitez. Dieu veut seulement que tu trouves le cœur. Seigneur, dis-moi le quoi je suis venu faire sur la terre. Il y a les gens même qui sont dans les assemblées, ils ne savent pas qu'ils sont des servants de Dieu. Tu entends, non? Moi, je ne suis pas dedans. Hein? Amour. Okay. Tu n'es pas dedans. Tu es servant de Dieu. Tu as une catégorie que Dieu t'a donnée. C'est cette catégorie qui va sauver ta famille. Nous sommes venus là d'abord pour être d'abord nous-mêmes sauvés, afin d'aller sauver. Tu ne peux pas aller faire ce que toi-même tu n'as pas. Regardez nos familles, non? Quelqu'un est converti là-bas. Quand tu veux me le parler, il t'insulte comme Jésus. Quelqu'un avait accepté Jésus avant. Souvent, il y a des gens, « Aïe, je vais prier. » Ils doivent se convertir au nom de Jésus. Dieu t'a envoyé aller les convertir quelqu'un. Il t'a dit d'aller prêcher, d'aller les annoncer. Lui, il est derrière. Il va venir faire le travail. Tant que ton cœur, là, tu ne reçois pas la validation intérieure, il faut continuer à courir. Ta validation ne viendra pas de dehors. Ta validation est en toi. C'est toi qui es la cruche. Ce n'est pas quelqu'un qui est ta cruche. Il a dit, je bâtis mon église en toi, en moi, en l'autre, en l'autre. Il n'a pas dit qu'il bâtit son église à une seule personne. Je bâtis mon église en vous. Vous êtes mon peuple. Vous êtes le peuple que j'ai choisi. Je suis votre Dieu. Est-ce que Dieu est ton Dieu? C'est à ça que tu dois commencer à te positionner, mes sœurs, mes frères. Pour que ta vibration s'aligne, hein, tu dois vivre la gratitude. Tu dois vivre une gratitude sincère. L'univers est lié avec nos anges. Sans cela dans nos destinées là, tu ne vas pas arriver. Parce qu'il faut continuer. L'année prochaine, on va se retrouver. Tu es venu te centrer en Christ. La Bible déclare dans Somme que nous devons demeurer. Nous devons, dans Somme 80, nous devons demeurer en Christ. Si nous ne demeurons pas lui, à nous à lui là, il n'y a rien. Il faut continuer à chercher. Continuez à chercher. Dieu n'est pas dehors, il est en vous. Il m'a dit de te dire ce soir qu'il est en toi. Quand tu vas lui ouvrir le cœur, il va venir entrer souper avec toi. Assieds-toi pas là ton Dieu. Si tu sens toi-même que tu étais parti donner ton droit légal à quelqu'un, commence à prier Dieu. Dieu le Seigneur, c'est toi qui m'as appelé sur la terre. Tu as dit, c'est toi qui m'as choisi. Hein. Moi, je ne me suis pas choisi. Donc, c'est toi-même qui as aussi le projet. Comment quelqu'un te dit que c'est lui qui t'a choisi et puis toi, tu vas aller dire à quelqu'un de t'ouvrir la porte? Ouais, Seigneur Jésus, je ne comprends pas l'homme. Hein. C'est quelqu'un qui t'a choisi. Il t'a amené. Toi, tu vas dire à quelqu'un d'autre qu'il vient t'ouvrir la porte. Il va venir t'ouvrir la porte qui t'avait amené. Regardez comment nous-mêmes nous enlevons ce que Dieu nous a mis. Hein? La personne là sait que qu'est-ce que Dieu a mis en toi. C'est comme ça que beaucoup de destinées sont détruites. Beaucoup de destinées allaient être loin. Beaucoup de gens seront loin aujourd'hui. Beaucoup de familles seront sauvées. Mais les assemblées sont venues détruire. Beaucoup sont enfermés. Leur âme est emprisonnée. Ils ne sauvent aucun membre de leur famille. Quand Dieu voit ça, il dit que mais je ne comprends pas mon peuple. J'étais appelé dans cette famille de sorciers-là. J'étais appelé avec cette mère-là qui ne t'aime pas là. De lui montrer mon amour. Mais toi, Dieu t'a appelé là-bas. Joseph a pleuré devant ses frères.
Joseph n'a pas vu ses frères le jour-là. Il a commencé à les attaquer. Mais c'est parce qu'étant là-bas, Dieu a travaillé dans son cœur. Dieu a travaillé. Dieu est venu travailler dans nos vies d'abord. Si Dieu ne travaille pas dans ta vie, tu ne peux pas amener quelqu'un d'autre à l'aimer. Ça, c'est un faux évangile. Hein. On ment seulement beaucoup à l'église là-bas. Il faut quitter dedans. Allez chercher l'Éternel, il est vivant. Prenez le temps avec l'Éternel, le temps de l'adoration, le temps de parler à votre Père. Apprenez à l'appeler Père. Apprenez à l'appeler mon Dieu. Il n'est pas le Dieu de ton Père. Il a dit à Isaac qu'il est son Dieu. Il a dit à Abraham, je suis ton Dieu. Il a dit à David, je suis ton Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas dit qu'il n'est que le Dieu d'Isaac, d'Abraham? Hein? Pourquoi il a dit qu'il est le Dieu d'Isaac aussi? C'est chez toi qu'il ne va pas être ton Dieu. Hein? Il est le Dieu de ton pasteur. Mais, quand toi tu donnes déjà le droit légal de ce pasteur-là sur toi, mais tu veux que les anges qu'il a assignés depuis ta naissance, là, ils font encore quoi? Si toi, tu t'es revêtu d'un autre manteau, tu veux que le manteau de Dieu fasse quoi? Sur toi. Je vous ai dit que le verset biblique d'Élie, là, d'Élisée, les manteaux là que les prophètes là aiment, là, il faut souvent demander à avoir la vraie révélation de cette parole-là. Parce que c'est là où beaucoup aguichent les âmes qui sont mal affermées. Tu leur dis, si tu veux l'onction ici, là, tu amènes 1000 €. Je vais te donner. Il n'a rien à te donner. Il va te donner l'onction du bas astral. Il ne va rien te donner. Déjà, les consécrations ne le payent pas. Les consécrations peuvent bénir quelqu'un. On ne paye pas. Quand on commande à te demander l'argent dedans, il faut laisser. Parce qu'on risque de te contaminer des choses aussi. Là, toi-même, tu as de la sueur de ton front. Pour qu'on te finisse. C'est ce message que je t'ai amené ce soir, ma soeur. Il y a certaines choses que je ne peux pas t'amener dedans parce que tu n'es pas, tu ne comprends, tu ne vas pas me comprendre. Il faut que tu restes dans ça. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Abba Yeshua, pour la grâce que tu nous donnes encore ce soir. Papa, toi qui as dit dans ta parole que tu es notre Dieu. Abba, toi qui es le Dieu de nos ancêtres. Toi qui as créé le ciel et la terre, avant qu'aucun de nous ne soit. Père, nous t'appelons, nous t'invoquons. Toi qui as dit dans ta parole que nous sommes le peuple que tu as choisi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous de la même manière que tu as eu à raconter Gédéon. Et que tu as dit à Gédéon de ne pas craindre. Seigneur, nous avons besoin de ta visitation divine. Masse Kayandarabashabo. Oh Père, pardonne-nous. Pardonne nos familles. Pardonne les nations. Masse Katarabashanderebe. Tu as dit dans ta parole qu'un peuple qui manque de révélation est sans frein. Oh Seigneur, nous venons reconnaître qu'il y a des choses qui nous manquent. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la vérité. Père, nous venons te présenter nos cœurs. Oui, nos cœurs. Papa, nos cœurs ont hérité des blessures. Nos cœurs ont hérité des mauvaises semences. Nos cœurs n'arrivent pas à vibrer, à être en cohérence vibratoire avec toi. À cause des mauvaises racines, à cause des blessures, à cause de la honte.
Masse kataraba shabo. Seigneur, toutes paroles que nous avons acceptées, qui ont été des paroles qui nous ont amenés hors de notre chemin vibratoire. Ô Éternel, nous crions à toi ce soir, en sorte que notre destinée, Papa, puisse se rétablir depuis la fondation. Masse kayenderebo chandelebe. Toi qui t'étais rappelé de Anne et qui avait restauré les entrailles de Anne. Oh Seigneur, plusieurs de nos destinées, Papa, ne sont pas en cohérence avec toi. Les destinées de l'humanité, les destinées des nations, Masse kayenderebo chandelebe. Massa katorobo shabo. Tu as dit dans ta parole que tu as signé des anges. Papa, pour notre salut. Ô Éternel, nous voulons ta visitation divine. De la même manière que Jacob, Papa, t'avait rencontré. Toi qui peux tout faire. Ô Seigneur, nous disposons nos cœurs à pouvoir recevoir des visitations divines, à pouvoir être éclaircis. Seigneur, donne-nous les éclaircissements. Masse kayenderebo chanderebe. Yentaraba shabo. Yamamama shebe. Seigneur, que notre cœur soit libéré. Toute mauvaise racine, l'amertume. Seigneur, toute parole d'échec, toute chose par laquelle je me suis nourri et je me suis attaché. Père, je viens me détacher. Au nom de Jésus. Masse kayenderebo shabo. Tout contrat que j'avais établi au travers de ma bouche, de mon aura. Oh Seigneur, sanctifie mon aura. Purifie mon aura. En sorte que toute parole, de la même manière que tu soutenais les paroles de Samuel, la Bible déclare qu'aucune de ces paroles n'est tombée à terre. Oh Seigneur, je viens ce soir, en sorte que toi qui as dit dans ta parole, que le Saint-Esprit me donnera les paroles. Papa, que ton Esprit Saint établisse ces paroles au-dedans de moi. En sorte qu'aucun de mes paroles, Papa, que ce soit pour ma propre destinée, que ce soit pour la destinée des membres de ma famille, que ce soit pour la destinée des hommes ou des femmes. Papa, sur cette terre, que tes paroles ne tombent point. Abba Yeshua Mashiach, que toute parole que j'avais sortie, j'avais établie dans ma vie, sans avoir la compréhension, la connaissance, je viens te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Toutes choses que j'avais acceptées, oh Seigneur, qui ne corroboraient pas avec ma destinée, qui n'était pas en corrélation vibratoire, je viens le rejeter. Je viens le renoncer. Je renonce à cela dans ma vie. De la même manière que Jacob a combattu jusqu'à tu l'as béni. Père, je demeure et je m'enracine à ma destinée. Papa, cette destinée par laquelle tu m'as connu depuis le ventre de ma mère, je déclare devant le ciel et la terre que je m'attache à cette destinée. Je ne crains point. Masse kayenderebo chanderebe. Yantaraba shakatorobon. Yamasenderebe. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement spirituel. Masse katorobo shabo. Yandaraba sheketerebe. Massa katorobon. Seigneur, que mes rêves, mes visions. La Bible déclare que quand je dormirai, j'aurai un sommeil doux. Seigneur, donne-moi un sommeil doux.
Donne un sommeil doux aux membres de ma famille. Donne un sommeil doux dans cet environnement. Donne un sommeil doux chez mes voisins. Papa, que dans cet environnement, dans ma famille, tout plan et projet qui avait été programmé et planifié sur le soleil, en sorte que cela puisse s'accomplir au lever du soleil, pendant la nuit, je viens l'annuler avec le sang de Jésus. Seigneur, toute réunion qui va se tenir, où mon nom, le nom d'un membre de ma famille, veut être invoqué, le nom d'un ami à mal, ô Éternel, que les anges, Papa, la Bible déclare que tu les as assignés pour notre salut, et en sorte que notre pied ne heurte point. Ô Seigneur, toi qui les avais libérés pour Daniel, libère-les ce soir, dans les profondeurs de la terre, dans les eaux, sur la terre, sous la terre, dans les airs, dans les cimetières, dans les carrefours. Seigneur, que leur radar, tout ce qu'ils utilisent comme radar, que ce soit mon propre sang, afin de me localiser. Ô Éternel, souviens-toi, le sang de ton fils et le corps que je bois, en sorte que mon sang, Papa, ne soit point localisé. Toute empreinte, toute chose à moi, qu'il ait donné la légalité pendant mon sommeil, je viens le rejeter par le sang de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute chose que j'ai eu à accepter pendant la nuit, de la même manière que tu avais éveillé l'esprit de Jacob, Seigneur, éveille mon esprit, en sorte que je puisse voir, en sorte que je puisse entendre. Rends-moi sensible, que je ne tombe point dans le piège ennemi. Masekatorobo shanderebe. Masakatorobo kontaraba ikenderebo shanderebe. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri paix se repose. Ô Éternel, je crois en ta parole. Je crois à tes promesses. Tu as dit dans Isaïe 41, 10 que je ne crains rien. Oh Seigneur, augmente à moi la foi. Bâtis ma foi, Père. De la même manière que tu avais bâti la foi de Anne. Oh Seigneur, bâtis ma foi. En sorte que tout ce que je vois, Père, que rien ne puisse me branler. Imprègne ta parole au-dedans de moi. Imprègne ta parole, Père. Que tout cahier de condamnation, de jugement, tout ce que l'ennemi veut utiliser en mal contre moi, afin de me condamner, j'annule toutes les visitations nocturnes. Seigneur, toute visitation nocturne, toute projection astrale dans une partie de mon corps. Ô Père, que le sang de ton Fils me lave, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que mon aura soit lavé, que mon champ magnétique soit libéré. Masse katorobo shandaraba. Yantaraba shabo. Yenderebo kuntaraba. Merci Père éternel. Papa, parce que je sais que tu le fais. Que le sang de ton Fils, le feu de ton Esprit Saint, Papa, nous entoure, nous barricade, en sorte qu'aucun plan, aucun projet de l'ennemi ne puisse nous localiser. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, soyez bénis. Et si la nuit dans sa présence, mon soeur, mon frère, prie. Va à la rencontre de l'Éternel tout à l'heure, assieds-toi. Mets une louange. Si tu ne peux pas adorer Dieu, mets louange, chante, assieds-toi. Laisse ton cœur être centré à Dieu. Parle à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es mon Dieu. Bâtissons nos temps avec l'Éternel. Bâtis tes enfants avec l'Éternel. Bâtis dans la prière. Dis à Dieu de les toucher.
Ne les force pas. Dis à Dieu, Seigneur, touche. Il va toucher. Il va changer, il va transformer. Sois béni. Et c'est la nuit dans sa présence. À demain, Père.